Méditation du 25 septembre. Femmes mariées face aux femmes célibataires. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Colossiens 3, le verset 18. La vie n'est pas plus généreuse avec les femmes mariées qu'avec celles qui sont célibataires. À une certaine époque, on a pensé que la femme n'avait pas besoin de préparation. En effet, elle n'avait besoin que de dénicher un mari et espérer qu'il l'entretienne matériellement pour le restant de ses jours. Mais nous devons nous marier pour des raisons supérieures à celui d'être entretenu par un époux. Il est essentiel que nous nous préparions. Il est bon de savoir que les aspirations au mariage des jeunes filles d'aujourd'hui dépassent le simple but d'être entretenues. La majorité des femmes peuvent à présent subvenir économiquement à leurs propres dépenses, ont la possibilité de faire une carrière et sont capables à un certain âge de ne plus dépendre de leurs parents pour commencer à vivre par elles-mêmes de façon autonome et indépendante sans avoir besoin d'un homme. Elles connaissent la réussite professionnelle et entretiennent leurs amitiés pour ne pas vivre dans la solitude, ce qui annule l'argument selon lequel la femme doit se marier à tout prix pour ne pas se sentir seule. Si nous voyons jour après jour beaucoup de femmes démontrer par leur vie le contraire de certains stéréotypes du passé, il est logique d'abandonner ces faux stéréotypes, n'est-ce pas? Cher ami, vous devez savoir que la solitude est un fantôme qui rôde dans la vie de tous les êtres humains et qui n'épargne personne, célibataire ou marié. Dieu est le seul à pouvoir satisfaire le besoin de compagnie quand le cœur se sent seul. Beaucoup de gens se sentent seuls, même s'ils sont entourés. Approprions-nous cette promesse du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Le mariage comme le célibat sont des bénédictions de Dieu. Contrairement au moment quotidien de véritable intimité avec Dieu, aucun des deux n'a de connotation supérieure à l'autre et aucun ne garantit le bonheur ou le malheur. Je désire conclure la réflexion de ce jour en partageant avec vous une pensée que j'ai trouvée à propos du thème qui nous a occupés. La présence physique d'une personne ne suffit pas pour résoudre le problème de la solitude, parce que la solitude ne s'élimine pas avec des personnes, mais avec leur compréhension et affection, ce qui peut s'obtenir sans être marié. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.